Brim, brim. Quand tu t'arrêtes en voiture à un passage pour piétons et qu'il y a des maîtresses d'école ou des éducatrices de la petite enfance qui passent avec plein d'enfants et que tout le monde te remercie de t'être arrêté, ça fait déjà super plaisir. Mais quand tu vois des enfants qui sont sans adultes ou des adolescents qui te saluent aussi, là ça fait presque doublement plaisir. Tu vois, parce que c'est là que tu vois qu'ils ont été bien éduqués. Ça m'est même arrivé une fois de voir un petit enfant qui arrivait à peine à marcher. Il venait d'apprendre à marcher apparemment et c'est le seul qui a levé la main pour me remercier quand j'ai arrêté ma voiture. Et pour ces moments-là, il n'y a pas de prix. Tadam! 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 Bon, vous avez bientôt fini vos conneries. Certains parents considèrent que ce n'est pas une question d'éducation si leurs enfants sont mal éduqués. Forcément. Non, mais récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pas une question d'éducation. Moi, j'arrête pas de dire à mon fils de pas faire les trucs, mais il les fait quand même. Après, faut voir comment tu les lui dis aussi, hein, parce que, évidemment, si t'as peur de ton gosse au moment où tu lui donnes des ordres, tu seras pas très crédible, quoi. Ah, tu sais, Tommy, faut pas faire ça. Faut pas cracher au visage du monsieur, c'est pas bien. Oh, mais Tommy, mais tu viens de me frapper. Mais ça se fait pas, ces choses-là. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute manière, vous pouvez marquer ce que vous voulez dans les commentaires. Vous êtes même libre de ne rien écrire dans les commentaires. Certains l'ont compris, hein, parce qu'il y a des gens qui regardent toutes mes vidéos mais qui font jamais de commentaires. Est-ce que vous pensez que les enfants qui courent et qui crient sur les nuées de pigeons, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de culture? Moi, j'ai jamais vu des enfants faire ça en Angleterre, par exemple. Sauf si c'était des enfants étrangers. Ça y est, je vais me faire des nouveaux amis. Ben, vous avez qu'à me le dire. Est-ce que vous pensez que dans tous les pays, les enfants aiment faire peur aux pigeons et les faire s'envoler dans la panique générale? Alors, une chose est sûre, c'est que quand on voit un gosse crier, criser, hurler, se rouler par terre, et puis on a simplement envie de dire aux parents, mais faites quelque chose, faites-le taire. Ben voilà, on fait le malin jusqu'à ce qu'on devienne nous-mêmes parents, en fait. Mais, mais on fait comment pour monter là-haut? Bon, faut déjà que ce soit ouvert, hein. C'est toi qui es complètement fermé. Un jour, Pardon. Un jour, j'ai vu un gosse qui allait aux toilettes, et quand il est revenu des toilettes, moi, je devais partir. Je lui ai serré la main pour dire au revoir, et je sais pas pourquoi, mais instinctivement, je me suis reniflé la main, et elle puait la merde. J'en ai donc déduit que le gosse est allé chier, et qu'il s'est pas lavé les mains. Et le pire, c'est qu'il s'est mis à jouer du piano après. Je me suis dit, bon, c'est pas à moi de dire ça aux parents, alors que j'aurais dû. Mais ça me fascine toujours de me dire que juste à cause d'un gosse qui se lave pas les mains et qui touche du piano, bientôt toute la maison va sentir la merde, quoi. Et c'est toujours une question de choix. J'avais le choix entre éviter que ça se produise et le choix entre vouloir que ça se produise. En fin de compte, tout dépend des personnes chez qui tu es, mais en général, si t'ont invité pour une bonne bouffe, c'est que tu les apprécies quand même et que c'est réciproque. Mais elles sont où mes céréales? Ah! Ah, mais elles sont là! Hmm. Bon, à part la poussière qui s'est un peu cumulée dedans, ça va. L'homme vient de la poussière et il retournera à la poussière. Bon, c'est un peu glauque, mais il faut considérer que la poussière est notre ami. Ou nos ex-amis. Ce qui appartient à la nature retourne à la nature. Faut toujours qu'il y ait une voiture qui vienne me déranger, hein.